Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier épisode de Promised Neverland, donc saison 1, épisode 10. Ouais. Donc on vient de faire la live action comme d'habitude, donc disponible pour les Tipeee, vous savez comment ça marche, lien dans la description. Et en tout cas, pour le moment, parlons de l'épisode. Qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode, quoi? Bah, encore un bon épisode. Un très bon touchant, épisode. poignant. Ouais, là disons que c'est un épisode très dépressif. Ouais, Là, c'est l'épisode. C'est l'épisode de la déprime un peu. Ouais, c'est l'épisode Pas de qu'un peu, la d'ailleurs. défaite. Carrément. C'est-à-dire que ça y est, c'est fait. Hein. Norman est parti. Sous d'autres cieux. Vers d'autres cieux. Il a été livré. Mm. Donc du coup, en gros, il explique un peu ce qu'il a vu en faisant le tour du mur. Ouais, avant de partir, il explique Voilà. que les murs sont connectés. Quoi, Ouais, puis qu'en gros, ça donne un hexagone. Ouais, c'est ça, il y a un hexagone. Quoi. C'est ça, avec un côté qui donne sur le QG. Quoi. C'est ça. Et là où il y a le QG, il y a un pont aussi. Voilà, c'est ça. Seul pont vers l'extérieur. Quoi. C'est ça. Donc du coup il explique ça, puis après voilà, on a une bonne scène touchante avec Norman qui enlace Emma et Ray Ouais. en leur disant qu'en gros ils doivent pas abandonner, qu'ils doivent continuer sans lui. Mhm. Voilà, bon forcément ils ont du mal à l'accepter, Mhm. hein, jusqu'à la vraie livraison de Norman. Hein. Du coup Norman qui est livré, voilà, qui prépare ses affaires, on a le droit à des petits flashbacks. Ouais, on a le droit un petit flashback quand il était petit, quand il était malade. Voilà. Son lien avec Emma. Voilà, C'était très exactement. kawaii encore une fois. Ah. 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 Ça y est. Ah. Là, on est attrapé par les tripes. Ah pareil. Attrapé au cœur. Merde alors. Pauvre Norman. C'est ça. Et c'est ça, une fois qu'il est parti, on n'a plus de nouvelles de Norman, forcément. Ce qui nous laisse supposer qu'il n'est pas mort. Non, il est pas mort, c'est sûr. Il n'est probablement pas mort, mais en tout cas, s'il est pas mort, c'est soit parce qu'il a trouvé une solution pour se cacher ou s'enfuir ou je sais pas quoi, Ouais. soit parce qu'Isabella est complice, ce qui est Ouais. possible. Ça peut être possible. C'est possible. Franchement, on en arrive à un point où on voit bien qu'Isabella, elle est pas si mauvaise que ça, en fin de compte. C'est-à-dire qu'elle a pris une décision dans sa vie qui est discutable, Ouais. qui est bien discutable, mais ça fait pas d'elle une bad guy 100% au fond d'elle, quoi, en fin de compte. Je pense. Parce que on a le moment où Norman demande à Isabella, est-ce que t'es heureuse? Ouais. Puis on voit qu'elle réagit. On lui avait jamais posé cette question-là, en fait. Ouais, bah non. Non, c'est une menteuse. C'est mytho. Il aurait pas réagi comme ça. Oui. Alors, elle dit oui, je suis heureuse, mais c'est pas vrai. Ouais, non, c'est cramé. C'est-à-dire qu'elle prend des décisions qu'en fin de compte, elle subit subit ce qui se passe, en fin de compte. C'est pour son propre bien aussi. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est son business, mais son business, elle le fait par défaut parce qu'il faut bien qu'elle survive. Quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en arrive à un moment où elle fait la même proposition à Emma. Parce qu'en gros, je pense qu'elle tient sincèrement aux enfants. Ouais. Et que, là qu'elle voit que Emma, c'est une fille, elle arrive à l'âge où... Mais qu'elle est intelligente aussi. Voilà, et qu'elle est intelligente. Et puis douée physiquement en plus. Ouais. Donc du coup, il y a moyen pour que peut-être en grandissant, elle devienne maman. Donc elle lui a fait la proposition. Ouais. Et ça, mine de rien, ça prouve bien que elle veut sauver Emma, quoi. Ah voilà, la proposition. Voilà. Évidemment. Oui, c'est une fille. Ouais. Ouais. Oh, un enfant. Tu auras un enfant. Ah, bon, ok. On apprend quelque chose. C'est une condition. Voilà. Elle lui fait la proposition, mais en plus, elle inclut le fait qu'elle pourra avoir son propre truc, et qu'elle pourrait être mère aussi. Pour mais faire mère, ses non, preuves, voilà. elle a dit. Non, mais qu'elle pourrait être mère, mais avoir ses propres enfants, quoi. Mm. Alors, ses propres enfants à qui elle donne naissance, quoi. Ouais.
Donc, Ce qui laisserait présager qu'Isabella aurait eu un enfant à un moment donné. ouais, parce que c'est possible. Apparemment, ça serait possible d'avoir une vie quand même avant, enfin, à un certain moment avant d'être maman. Ouais, puis après, qu'est-ce qu'on fait? Mais le truc, c'est qu'après, parce que Isabella vit à la ferme, Ouais, c'est ça. à l'orphelinat. Donc, du coup, qu'est-ce que. Si elle a un enfant, il est où cet enfant? Bah, il est quelque part où il est protégé, quoi. Donc c'est garanti qu'il est protégé. Si elle fait un enfant, c'est pas pour qu'il finisse en kebab aussi, de toute façon. Yeah. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait peut-être ça aussi en ligne de mire. Tu Bah, vois. genre, ça serait le levier, quoi. Genre, si tu désobéis à ce qu'on fait, bah voilà, ton gamin, il crève. Tout est vraiment pensé pour que les humains soient disciplinés, des mamans jusqu'aux enfants. Quoi. Et maintenant, on me pose la question où ils sont les mecs aussi, où sont les hommes aussi, parce que c'est bien gentil de dire qu'elle peut avoir des enfants, mais où sont les hommes aussi? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On en a vu dans, on en a vu dans, ouais, on a vu dans le flashback de Cronet, il y avait des hommes. C'est peut-être à ce moment-là qu'elles peuvent avoir des relations, quoi. Alors quand elles font leur entraînement, qu'elles font leur formation pour être maman, elles peuvent peut-être avoir des relations avec certains hommes qui peuvent être là, quoi. Oh mais d'accord, mais après comme tu dis, les hommes ils sont où du coup? Oui, voilà, c'est où est-ce qu'ils sont parqués? Où est-ce que voilà? Puis comment ça se passe après en plus pour les faire coucher ensemble? Ouais. C'est comment ça se passe? Si on fait des choix, ou elles ont le droit de tomber amoureuses, comment ça se passe? Je sais pas. Voilà, c'est que des questions. Donc évidemment, on a aussi la scène larmoyante du départ de Norman. D'ailleurs, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas parlé de ça. C'est peut-être aussi pour ça que quand elle lui demande est-ce qu'elle est heureuse, elle dit oui, mais d'une autre manière, c'est non, parce qu'elle peut pas voir son gosse, par exemple. Aussi. Oui, non mais bien sûr, j'y ai pensé, hein, c'était ça que je voulais dire, en disant il est quelque part. Ouais. Donc bon, oui, on a eu le départ de Norman, hein. Donc Norman qui est parti, qui a dit au revoir à tout le monde, Emma qui voulait pas accepter. Ouais. Bon, il a failli lui dire qu'il l'aimait. Bon, voilà, ça on a vu. J'ai vu le truc venir quand il a commencé la phrase. J'ai dit il va lui dire qu'il l'aime et tout ça. Bon, au final, Isabella le laisse pas terminer. Parce que ça sert à rien qu'il termine, vu qu'il va lui dire plus tard, vu qu'il est vivant. Oui, c'est clair. Bah oui, non, mais ça sert à rien de le dire maintenant. Bien sûr, c'est ça. Et puis en gros, la fin de l'épisode... pourquoi on est aussi persuadé qu'il est pas mort, c'est parce qu'on déjà on l'a pas vu mourir. Non, on n'a pas vu mourir, on n'a pas vu. Et parce qu'il y a eu le délire avec la salle d'attente, là. Oui. Je m'y attendais pas, ce truc-là, je savais pas que c'était une salle d'attente à côté. Oui. Donc on l'a vu rentrer dans la salle d'attente, et qu'est-ce qui s'est passé après? Et qu'est-ce qu'il a fait du stylo de Cronet aussi? Parce que c'est lui qui l'a découvert. Oui. Donc, c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas une indication dedans disant je sais pas quoi là. Alors je sais pas, ça on verra, hein, mais en tout cas, voilà. Et puis après, la fin de l'épisode, on voit, en gros, c'est la fin de l'épisode, c'est Ray et Emma qui sont en PLS, quoi. Ouais, PLS, sont en dépression. Plus le temps passe, plus... on voit 2 mois passer. Ouais, 2 mois passent, quoi. Ouais. 2 mois passent et... Jusqu'à l'anniversaire de Ray. Voilà, les autres enfants vont bien, mais ils commencent à se poser des questions aussi, parce que ça fait 2 mois que les autres sont en dépression. Sont en dépression, quoi. alors que c'est les plus grands, quoi. Ouais, c'est ça, ils les ont jamais vus comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis on finit sur la note de Emma qui vient voir Ray. Ray qui est en train de faire ses adieux à l'orphelinat. À l'orphelinat. C'est ça. Et puis Ray il dit en réalité t'as pas abandonné, quoi. Parce que lui pour le coup il voulait abandonner, il a laissé tomber. Ouais. Mais il dit à Emma, je suis sûr que t'as pas abandonné, et a fait un sourire avec un regard déterminé. Ouais. Non mais elle prépare la remontada. Elle prépare la remontada. Voilà. Elle veut pas mourir comme ça, et elle ne deviendra pas maman. Non. Ça ne marchera pas comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Non, en tout cas, vraiment un très bon épisode. Ouais. Un très bon épisode qui, pour le coup, il n'y a pas le côté adrénaline, tension, comme on a pu avoir pour les épisodes précédents. Mais là, c'est un épisode avec beaucoup d'émotions, quoi. En fait, beaucoup d'émotions, beaucoup de moments poignants qui te fait comprendre le lien qu'il y a entre les trois, quoi. C'est ça, exactement. C'est exactement ça.
Parce qu'en plus, même si on est persuadé qu'il est pas parti, eux, ils sont quand même persuadés qu'il est parti. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut renforcer le truc via tous les moments de flashback et tous les petits moments entre eux, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc bon, du coup, très bon épisode de Promised Neverland, donc un épisode plein d'émotions, et en attendant du coup l'épisode 11, qui va nous montrer la remontada, la vengeance. Le début de remontada. Voilà, c'est ça, on retourne la situation, maintenant on repart de plus belle. C'est ça, on leur colle un 3-0. Mais il va falloir faire vite, hein, parce que là, Ray il est censé partir. Ouais, J-1 quoi, merde. Il va falloir faire vite. Je sais, on va se manger un de ces plot twists. Peut-être que son tibia il est guéri mais qu'elle dit rien, tu vois. Oui, mais je pense pas non plus que c'est ça qui va les sauver aussi. Ouais, mais bon, ce serait déjà un bon point de départ. Oui, ça serait, faut bien qu'elle court, quoi. Ouais. Enfin bon, en tout cas, on verra ça la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Tchuss.